Les opérations boursières sont un levier de premier ordre pour le fonctionnement des grandes entreprises dans notre vie contemporaine. Presque dans toutes les grandes capitales du monde, il y a une bourse. Mais lorsqu'on parle de bourse, on pourrait penser à l'endroit où on peut mettre de l'argent ou des autres choses. Mais il n'y a rien de plus loin de la vérité. Entre les siècles XII et XIV, sur la côte nord de l'Europe, les villes qui avaient accès à la mer étaient un fourmillement commercial, symbole d'un capitalisme tout naissant. Ces villes étaient regroupées dans une sorte de fédération appelée la Ligue hanséatique. Ce mouvement de la Ligue hanséatique a établi la bourgeoisie naissante dans ces villes, mais c'était aussi un moyen d'évangélisation. Plusieurs étaient les villes qui appartenaient à cette fédération des villes du nord de l'Europe, et parmi elles, on peut dire que la plus importante était Bruges. Ce nom lui vient du flamand, langue qui y est parlée, et cela signifie pont. Bruges est également connue comme la Venise du Nord, car elle se trouve sur de petites îles, et l'un de ses principaux moyens de communication sont les canaux, raison de l'existence des temps de ponts. Bruges comptait à l'époque environ 5000 habitants, ce qui était un nombre exorbitant pour l'époque. Beaucoup plus d'habitants qu'à Londres ou à Paris, qui étaient déjà des capitales de premier ordre. Bruges n'a pas de côte sur la mer. Elle est à l'intérieur des terres, et on atteignait la mer par la rivière Sving. Il s'avère que la rivière a été sablée au XVe siècle, c'est-à-dire que son fond était rempli de sable, ce qui empêchait le passage des navires marchands. Cet événement fatal pour les marchands de la ville a été très bénéfique pour les habitants actuels, car la ville est restée telle qu'elle était à l'époque, ce qui est une grande attraction touristique et attire des gros dividendes pour l'activité du tourisme. Avant le déclin de la ville, il y avait une auberge à Bruges qui appartenait à la famille Vandenbourg. Les membres de cette famille étaient non seulement des aubergistes, mais également étaient engagés dans l'activité très lucrative du commerce des marchandises. Les marchands de la ville venaient à l'établissement des Vandenbourg pour faire leurs affaires, et à l'Auvergne elle-même, on commence à l'appeler bourse. Il faut dire que 3 sacs figurent sur le blason de la famille Vandenbourg, ce qui sûrement a aussi contribué à l'utilisation du mot. Avec le déclin de Bruges, la primauté passa à Anvers, déjà très riche dans le commerce du textile et des diamants. Aujourd'hui, Anvers est l'actuel principal port de la Belgique et capitale mondiale du marché des diamants. Malgré notre histoire avec les Vandenbourg et Bruges, on considère que c'est à Anvers que fut créée la première bourse en 1460. D'Anvers, l'importance de la bourse passa à Amsterdam, sous l'impulsion des marchands hollandais. Lors de la création de la City de Londres, le plus important marché boursier du monde s'y est établi jusqu'à la création de Wall Street à New York, qui est aujourd'hui celle qui donne le rythme des activités boursières à travers le monde. Si vous avez la possibilité d'aller en Belgique, c'est absolument nécessaire, allez aussi à Bruges. Là, vous avez la possibilité de faire une promenade sur les canaux en bateau. La ville est comme figée, comme si rien ne s'était produit. Si la promenade est en hiver et les canaux sont gelés, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire le même itinéraire
mais à pied sur la glace. C'est ainsi que je finis mon émission. Tout en vous remerciant pour le temps que vous me dédiez. Vous pouvez vous souscrire, vous pouvez le dire à vos amis. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine!